Les parlementaires, les députés, les sénateurs sont des hommes et des femmes comme nous. Bonjour, je m'appelle Thierry Le Gall et je suis directeur du service pastoral du Conseil national des évangéliques de France auprès des parlementaires. Donc c'est un service pastoral de type aumônerie qui est à la disposition des sénateurs et des députés au Sénat et à l'Assemblée nationale. Alors, le service pastoral auprès des parlementaires, c'est une vocation qui est née il y a un peu plus de 10 ans dans le cadre de mon parcours pastoral et qui m'a amené à proposer au Conseil national des évangéliques de France de créer un service tel qu'il existe déjà dans l'Église catholique depuis une cinquantaine d'années pour être un vis-à-vis, un interlocuteur des parlementaires, des églises protestantes évangéliques, des œuvres membres du CNEF, pour un accompagnement pastoral ou pour répondre à leurs questions sur des sujets d'éthique, par exemple, ou de société. Tout d'abord, c'est une heureuse surprise de découvrir qu'il y a plusieurs chrétiens au Sénat et à l'Assemblée nationale, des chrétiens catholiques, des protestants évangéliques. J'avais, en arrivant il y a une dizaine d'années, aussi quelques a priori ou quelques réticences, me disant que j'allais trouver peu de croyants, peu de chrétiens au Parlement. Et eh bien non, la réalité, c'est qu'il y a... alors, je l'évalue en 10 ans d'exercice à environ 30% d'élus chrétiens, c'est-à-dire d'élus qui assument le fait d'être chrétiens, pratiquants, de confesser Christ comme Sauveur et Seigneur. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et je découvre chaque mois, dans l'exercice de mon ministère, de nouveaux élus chrétiens qui vivent leur foi, alors de manière discrète, de manière intégrée à leur fonction parlementaire, mais de manière assumée. Alors trois axes principalement. Tout d'abord, je viens à leur rencontre, donc ça n'est pas eux qui viennent dans un local religieux quel qu'il soit, mais c'est moi qui viens à leur rencontre. Et je les propose tout d'abord un accompagnement pastoral, comme un chrétien ou une chrétienne pourrait voir son pasteur dans son église locale. Donc je viens les visiter. Alors là, c'est un entretien privé, à titre personnel, qui peut se passer dans leur bureau, la porte fermée, ou dans un autre lieu en dehors du Parlement. Je suis là également pour répondre à leurs questions lorsqu'il y a des réflexions et des travaux sur les sujets d'éthique, les sujets de société, comme la fin de vie par exemple, ou l'éducation, ou la famille. Et je viens donc leur communiquer les travaux du Conseil national des évangéliques de France afin que cela puisse les aider à structurer leur réflexion. Et je facilite la mise en œuvre d'auditions d'experts du CNEF ou d'élus du CNEF lorsqu'il y a des auditions des grands corps constitués, c'est-à-dire des grandes organisations qui structurent la société française, comme sur l'euthanasie et le suicide assisté, par exemple. C'est la possibilité de pouvoir intervenir comme pasteur et non pas comme lobbyiste. C'est parfois une question que l'on me pose, mais je pense qu'un prêtre ou un pasteur n'est pas là pour convaincre à tout prix, il est là pour proposer un chemin, pour proposer une route, pour proposer une réflexion basée sur la vie de Christ et sur les évangiles. Et j'essaie d'être cette voix bienveillante, cette voix objective, même si bien sûr je défends, je m'inscris dans la foi chrétienne. Mais cette particularité de pouvoir faire une pause dans le quotidien très rythmé des parlementaires pour parler de la foi ou de choses essentielles leur fait du bien et me fait du bien aussi. Un soir, après avoir dîné avec un député, un autre député passait par là et il m'a été présenté par celui qui m'avait accueilli pour ce dîner. Ce député qui passait dit « Mais vous êtes pasteur, ça tombe bien, j'ai beaucoup de questions à vous poser. » Et donc il s'est assis, l'autre est parti, et là il m'a parlé de sa rencontre personnelle avec Christ. Et ce député, qui avait une quarantaine d'années, avait fait une expérience personnelle assez étonnante, c'est-à-dire que sans passer par l'Église
et sans passer par une organisation religieuse particulière, il avait accepté Christ dans sa vie, donc fait une démarche de conversion. Et pendant 1 heure, il m'a, ce qu'on appelle, donné son témoignage. Et il m'a parlé comment il avait rencontré Christ, comment il avait cheminé avec Christ, comment il avait commencé à lire la Bible de manière, on va dire, en one-to-one avec Christ et l'Esprit Saint. Je suis resté ébahi devant cette situation. Et en repartant de là, j'ai eu cette conviction que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Le plus difficile, c'est d'arriver à transcrire dans un langage républicain des convictions bibliques et théologiques. L'Assemblée nationale et le Sénat sont protégés du lobbying des religions. La séparation de l'Église et de l'État en 1905 est une bonne chose. La laïcité structure les relations entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et c'est une très bonne chose. Et la difficulté est d'arriver avec des messages d'espoir, des convictions fortes qui sont issues du christianisme ou de la Bible, sans pour cela pouvoir citer à tout prix des versets bibliques ou citer des grands personnages de l'histoire de la Bible ou du christianisme. Donc c'est toujours cet équilibre, tout en restant inspiré et inspirant, d'arriver à transcrire cette doctrine chrétienne, cette éthique chrétienne, dans une parole qui soit recevable par la population et qui soit compatible avec la laïcité. Les parlementaires que je visite me disent que ça leur accorde une pause qui leur fait du bien. Il y a encore 1 heure et demie, j'étais en entretien avec une députée à l'Assemblée nationale, et de pouvoir faire une pause et de parler à cœur ouvert, sans la crainte d'être trahi, sans la crainte d'être instrumentalisé, en toute confiance, leur donne un espace dont ils ont besoin et qui est rare dans un univers politique où tout est permis, où les enjeux sont importants et où les oppositions sont parfois violentes. Donc un espace de sérénité, enfin en tout cas je l'espère, un espace de neutralité, de confiance. Et parfois j'entends ces réflexions à la fin de l'entretien, ça m'a fait plus de bien que quand je vois mon psy. J'ai pas la vertu ni la prétention d'être l'Esprit Saint, mais je vois des parlementaires qui reprennent courage dans un contexte politique et social qui est tendu, qui est anxiogène. Et une parole qui m'a été donnée la semaine dernière lors d'un entretien avec une sénatrice m'a vraiment encouragé. Elle m'a dit « Je me sens et je me sais aimé de Dieu ». Les élus de notre pays, les élus locaux et les élus, ce que nous appelons les grands élus, donc les parlementaires, les députés, les sénateurs, sont des hommes et des femmes comme nous, qui se sont engagés pour beaucoup au service du bien commun. Alors oui, bien sûr, il y a de la corruption, oui, bien sûr, il y a des coups bas, certaines pratiques sont discutables, certaines pratiques sont répréhensibles, mais priez pour ceux et celles qui dirigent notre pays, priez pour ceux et celles qui font nos lois et qui discutent nos lois. La France a besoin de son Parlement pour fonctionner, elle a besoin de ses structures républicaines pour fonctionner. Si demain, elle s'effaçait ou elle tombait pour une raison ou pour une autre, le pays tomberait dans le chaos. Donc il faut que nous apprenions en tant que citoyens chrétiens à connaître et à découvrir quel est le rôle des parlementaires, à prier pour eux, à les encourager, mais aussi, lorsque c'est nécessaire, à être lanceurs d'alerte s'il nous semble que des lois ne sont pas bonnes pour l'intérêt commun, ou s'il nous semble que des limites ont été dépassées qui pourraient être négatives ou en tout cas toxiques pour le bon fonctionnement de notre société française. Je crois que les chrétiens portent en eux un avenir et une espérance. Ils sont citoyens des cieux, pas encore puisqu'ils sont sur la terre, mais aussi citoyens chrétiens français. Et donc cette double nationalité, c'est être citoyen des cieux, mais aussi citoyen français, citoyen de la terre, nous donne une double responsabilité. C'est tout en espérant la gloire et d'être un jour réunis dans la gloire de Dieu, c'est cette capacité d'être de bons citoyens, ici-bas sur terre, et j'encourage les chrétiens à conjuguer les deux, c'est-à-dire à être de bons chrétiens
tels que la Bible nous l'enseigne, des disciples de Jésus-Christ, mais d'être en même temps des chrétiens citoyens inspirants, au service du bien commun, parce que la France a besoin de citoyens engagés, a besoin de citoyens inspirants, bienveillants, qui se mettent au service du bien commun, et il y a là un boulevard pour que les chrétiens trouvent leur place dans le tissu associatif, dans l'action sociale et puissent participer au débat public.